Salut YouTube, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais me mettre un petit défi de me maquiller avec tous mes blushs liquides. Donc j'en ai 4 du Action qui sont les teintes là. Et une de chez Glam comme ceci, en liquide qui est d'une teinte violette. Donc on va voir ça tout de suite si j'arrive à me maquiller avec tout ça. Et je vais commencer par les deux teintes comme ceci, qui sont la teinte de Ch'ti Rouge, pareil qui vient de Action, que je vais mélanger avec le Coral Rouge, parce qu'en fait, ce sont des couleurs qui se rapprochent beaucoup, mais pas tant que ça. Mais je voulais faire le mélange des deux, parce que le de Ch'ti Rouge, celui-là, il est pailleté. Donc voilà. Peut-être m'attacher les cheveux pour éviter la catastrophe. Donc voilà. Hop là. Donc on va commencer par mettre un point de Ch'ti Rouge et un point de Coral Rouge, qui n'est clairement pas rouge, qui est plus orangé. Enfin bref, on va faire avec. Hop. Petit pinceau, toujours, je l'utilise depuis des années pour mon blush. Hop, on mélange, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote. Et hop là, après j'étale. J'étale, sachant que j'ai déjà mis mon anti-cerne juste avant. Mais j'ai pas poudré le teint pour mettre... ça fait un joli mélange pour mettre les blushs du coup. Moi, il m'a manie de ne pas terminer mes phrases. Là, je fais pareil de l'autre côté. Un point de Ch'ti Rouge. Et j'arrive à la fin. Il me reste à peu près 4 produits. Et je suis deg parce que c'est ma couleur préférée. C'était le seul blush des 3 qu'il y avait à l'époque des blushs là. Qui me convenait. Enfin, que j'aimais bien la couleur. Donc, hop, un coup de Coral Rouge. Par contre, c'est extrêmement pigmenté, je pense que vous allez le voir. Donc hop, là je fais pareil. Je tapote pour faire le mélange. Et j'étale. Comme d'habitude. Là vous allez mieux voir. J'ai la voix qui vrille. Hop là. Donc j'ai fini avec les deux teintes. Enfin les deux teintes. Je vais reprendre la Ch'ti Rouge. Et hop. Un petit point au bout du nez. Ah. Je voulais voir si je pouvais faire un highlighter, mais en fait, c'est trop blush pour être highlighter. Et du coup, ça fait pas beau. Ah. Bon, tant pis. Je vais l'enlever, c'est pas grave, je n'avais pas mis d'anti-cerne dessus. Ça me prendra. Alors. Hop. Tant pis. Bon, il n'y aura pas de highlighter aujourd'hui, c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre la teinte violette, qui est juste ici. Je vais prendre. Ah, si j'arrive à tout ranger. Un petit pinceau plat comme ceci. La teinte, le violet comme ça, c'est le plus foncé. C'est la teinte Night Drive. Donc hop, je prélève directement le produit avec le pinceau. J'applique coin externe, creux de paupière. Hop, là je me prends pas la tête, je fais un truc simple. Je reprélève et je fais pareil de l'autre côté.
J'avoue que j'avais pris le blush là parce que je me dis, et toutes les revues que j'avais vues sur les blushs là, ils n'avaient pas l'air si pigmentés que ça. Enfin, il fallait les travailler. Donc j'ai voulu essayer. Effectivement, j'ai pris la couleur la plus foncée parce que je n'avais pas dans ma collection de maquillage. Puis effectivement, faut quand même en mettre beaucoup. Enfin, faut savoir en mettre bien le doser pour pas que j'en fasse trop non plus. Mais pas trop non plus pour que ça soit suffisamment. Après, pour les personnes qui commencent avec le blush, qui veulent du blush liquide et tout ça, très bon, moi j'aime bien. Mais il s'estompe trop facilement. Donc la teinte, normalement, elle est comme ceci. Mais quand tu l'appliques, hop, là je l'ai fait devant vous, juste ici, ça s'estompe pas mal. Donc je vais le refaire parce que là, c'est pas bien montré. Donc hop, j'étale. Le truc, c'est que moi, j'aime bien les tirer, bien estomper, mais ça fait trop transparent après. Ça laisse une jolie teinte. Mais sur moi qui adore le blush, qui a un problème avec ça, j'aime bien quand ça se voit. Que ça fasse un peu limite des barres sur le visage. J'exagère un peu, d'ailleurs, j'estompe encore un petit peu. De toute façon, après, je vais mettre de la poudre. Ensuite, je vais prendre le Nude Bliss, qui est l'avant-dernier que je n'ai pas utilisé. Hop, qui est l'une de mes couleurs préférées. Le seul truc que j'aime pas avec les blushs là, c'est l'embout, qui est tout plat comme ça. J'aime pas l'embout là. Je préfère qui est l'ancienne version, comme ceci, l'embout billeté comme ça, que je trouve plus facile à doser et à mettre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, pareil, avec le pinceau là, hop, je prélève, je tapote sur le doigt et j'en mets sur le creux de paupière là où j'en avais pas mis avec le violet. Hop là. Évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Je prélève, je tapote, je remets de l'autre côté. Vraiment, ça va être très simple. Je rajoute, j'allais dire, quoi avec le mascara. Je vais peut-être me rajouter un petit trait de liner, mais avec du mascara. Ça reste du produit liquide. Donc voilà. Donc, maquillage des yeux. Je vais vous rapprocher pour vous montrer. Oui, je fais toujours avec mon mascara. Bon, comme je l'ai dit, j'ai un problème avec le blush. Mais du coup, voilà. Alors, il y a juste le dernier que je n'ai pas encore mis, qui est le Soft Mocha, que je vais mettre en rouge à lèvres. Hop là. J'en ai peut-être un petit peu trop mis. Alors oui, je mets pas de crayon sur un contour de lèvres parce que je n'aime pas le contour. Je n'aime pas le contour de lèvres. Hop là. Je mets un petit coup d'éponge où il me reste un peu d'anti-cerne dessus pour bien tout mélanger la matière avec l'anti-cerne. Hop là. Et je vais prendre la poudre qui est la Mua Makeup Academy, la Louche Shading Powder. Donc, hop. Ça va être début. Je reprends mon éponge du côté propre. Il n'y a pas de côté propre, c'est pas grave. Donc, je fais comme moi qui utilise la poudre. Hop, je prélève, je tapote. Et je fais déjà le contour des yeux pour bien poudrer. Hop là. Évidemment, j'en mets aussi
sur la bouche. Parce que c'est le... Je préfère poudrer la bouche et tout ça. Parce que ça tient mieux, tout simplement. Je fais ça avec mes rouges à lèvres. Hop là. Une fois fini, je prends un pinceau fluffy comme ça. Enfin, fluffy, plutôt souple. Je prends le restant de poudre qu'il y a dans le capuchon. Et hop, j'applique sur tout le visage en estampant aussi le dessous des yeux. Et au final, j'ai réussi à appliquer mes 5 blushs liquides sur tout le visage. On va faire un petit maquillage tout simple. Il ne me restera plus qu'un petit coup de mascara. Et c'est parfait. Si ça vous intéresse, je ferai aussi avec mes blushs et pourquoi pas highlighter. Parce que c'est tout ça. Sachant que j'ai fait un trait encore récemment. Donc pourquoi pas, si ça vous intéresse, de faire avec mes blushs liquides en poudre. Là, je vais mettre mon mascara, qui est le Flirty Eyes de W7. D'abord mettre un coup de préfixateur qui encore et toujours mon Maxi Mort. Hop là, coup de mascara et c'est fini. Voilà. Donc après, si vous avez d'autres petits défis comme ceci, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire parce que c'est toujours intéressant de dialoguer avec vous et d'avoir votre avis sur les petits défis comme ça, les produits que je pourrais utiliser. Pourquoi pas certains produits que je peux tester. Si ça reste un budget abordable, évidemment. Parce que on ne veut pas non plus dépenser des milliers de cents pour un seul produit qui ne va peut-être pas me convenir. Donc j'ai fini de me maquiller. Hop là. J'enlève l'élastique, les barrettes. Parce que j'ai eu la merveilleuse idée de me faire une frange. Du coup, quand je me maquille, elle me dérange. Bon, là, je l'ai mis sur le côté. Mais sinon, je la mets en frange normale. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.